Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Marc-André Cossette. Bienvenue à l'essentiel. Le premier ministre Mark Carney a déclaré hier à New York avoir eu des discussions constructives avec le premier ministre chinois et qu'il comptait s'entretenir éventuellement avec le président Xi Jinping. Les deux pays cherchent à trouver une issue à un conflit tarifaire après que le Canada a imposé des droits de douane sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine, ainsi que sur l'acier et l'aluminium chinois l'an dernier. Pékin a riposté en imposant de lourdes taxes sur les importations de canola, de porc et de produits de mer canadiens. Pour faire le point sur les relations sino-canadiennes, nous retrouvons Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, M. Cossette. Alors, le fait que M. Carney ait rencontré le premier ministre chinois et non Xi Jinping a-t-il un véritable poids diplomatique ou bien est-ce que toute relation sérieuse avec la Chine doit nécessairement passer par le président Xi? Je pense que le fait qu'il y ait eu cette rencontre-là hier, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Li Qiang, le premier ministre chinois, c'est l'homologue du premier ministre Carney. Les Chinois sont très stricts sur les questions de protocole. Et puis, je pense que si on regarde le moment où ça a eu lieu, ça fait partie d'une série d'événements qui ont commencé le 5 juin lors d'une discussion téléphonique entre M. Carney et le premier ministre chinois. À ce moment-là, ils s'étaient entendus tous les deux pour que la commission conjointe sur le commerce et l'économie se réunisse. À ma connaissance, cette réunion-là a eu lieu parce que M. Carney a fait allusion au fait qu'il y avait des discussions qui étaient commencées avec la partie chinoise sur la question des tarifs. Maintenant, cette rencontre-là, hier, qui semblait très cordiale et où M. Carney a annoncé que la ministre des Affaires étrangères, Mme Annan, irait en Chine très bientôt. Moi, je m'attends à ce qu'elle y aille dès le mois d'octobre. Et ça pourrait préparer le terrain pour une rencontre avec le président chinois parce que Xi Jinping et Mark Carney vont être tous les deux au sommet de la PEC qui va avoir lieu en Corée du Sud au mois de novembre. Donc, c'est clair qu'il y a une stratégie de la part du gouvernement canadien pour essayer de renouer un dialogue avec la Chine. Donc, qu'est-ce que le Canada peut faire pour resserrer ses liens commerciaux avec la Chine sans que cela ne soit perçu à Washington comme un geste hostile ou même une remise en question de l'alliance avec les États-Unis? Oui. Bien, d'abord, je dirais que c'est dans l'intérêt de la Chine et du Canada d'augmenter leur échange commerciaux. Dans le cas de la Chine, elle est très dépendante du commerce. Là, 20 de son PIB dépend de ses exportations. On sait que les exportations chinoises vers les États-Unis ont beaucoup baissé depuis l'application des tarifs. Elle a réussi à augmenter ses exportations ailleurs dans le monde. Dans le cas du Canada, bien sûr, on connaît tous les problèmes qu'on a avec les Américains. Pardon. Et puis, c'est clair que même si la stratégie Indo-Pacifique dit qu'il faut développer des relations avec des pays autres que la Chine, entre autres avec l'Inde, la Chine reste un joueur important. Et puis, je pense que M. Trump serait mal avisé de venir critiquer le gouvernement canadien parce que lui-même est en train de négocier avec les Chinois. Ils ont eu 5 séances de négociation. C'est clair que M. Trump rêve d'aller en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Il espère le faire cette année. Il veut conclure un accord avec lequel les augmentations, il va y avoir des augmentations importantes des exportations de produits américains. Et ça pourrait nous faire mal parce que si les États-Unis exportent davantage de fèves soya, ben c'est moins de canola qui peut-être pourra trouver sa place. Et puis, je pense que M. Carney pourra dire tout simplement au président américain, écoutez, nous aussi, on est en train d'essayer de négocier. Puis, regardez, là, on vous a appuyé, on a appliqué des tarifs de 100% sur les véhicules électriques. Nos agriculteurs canadiens sont fortement, et nos pêcheurs sont fortement affectés par les tarifs que les Chinois ont appliqués en mesure de représailles. Et donc, je dois m'occuper de nos intérêts. Et puis, en passant, si vous voulez discuter de comment on fait affaire avec la Chine, bien, je suis prêt à m'asseoir avec vous, mais il va falloir faire ça sur une base beaucoup mieux coordonnée.
La Chine demeure l'un des plus grands consommateurs d'énergie au monde. Dans quelle mesure le Canada peut-il vraiment se positionner comme un fournisseur à la Chine dans ce domaine? Ça ressemblerait à quoi? Bien, il faut dire que depuis l'ouverture de l'oléoduc Trans Mountain, les exportations de pétrole vers la Chine ont beaucoup augmenté. L'an passé, on parle d'un peu plus de 3 milliards de dollars. On sait que l'oléoduc n'est pas utilisé à pleine capacité. Là, maintenant, on va commencer à faire des exportations de gaz naturel liquéfié. La Chine est preneur pour tous ces produits-là parce qu'elle veut réduire sa dépendance au charbon pour fabriquer de l'électricité. Il faut dire que la Chine investit, c'est le pays qui investit le plus dans la production d'énergie propre, là, particulièrement dans l'éolien et le solaire, mais le charbon représente encore à peu près 60 de l'énergie qui est consommée en Chine. C'est que je pense qu'il y a un potentiel là pour accroître les exportations d'énergie canadienne, mais aussi pour accroître les exportations de technologies dans le secteur de l'environnement. Et puis, ce serait important d'avoir de la collaboration, par exemple, dans le domaine de la santé publique. C'est que moi, je pense que les discussions vont continuer dans ce sens-là pour voir où on peut travailler ensemble. Mais aussi, ce à quoi je m'attends, c'est que le gouvernement Carney soit très ferme sur des questions comme l'ingérence chinoise au Canada ou le harcèlement de la diaspora chinoise au Canada ou le vol de technologie ou l'espionnage. Justement, il n'y a pas si longtemps, les relations sino-canadiennes étaient à leur plus bas, évidemment avec l'affaire des deux Michael et les allégations d'ingérence étrangère. Aujourd'hui, la présidence de Donald Trump semble provoquer un réalignement stratégique. Sommes-nous, selon vous, à un tournant dans la relation Canada-Chine ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une parenthèse dictée par les circonstances actuelles? Bien, je pense que le premier ministre Carney est quelqu'un de pragmatique. Il comprend qu'il faut avoir des dialogues. La meilleure façon de régler des problèmes, c'est d'avoir un dialogue, d'avoir de la franchise, de la fermeté aussi pour s'opposer quand il le faut. Je pense aussi qu'il veut défendre nos valeurs et bien sûr les intérêts du Canada. C'est que je pense que tout ça est souhaitable. On a vu aussi qu'il avait invité le premier ministre indien à venir au sommet du G7 à Kananaskis. Là encore, c'était un effort pour essayer de rebâtir des ponts. Et puis, c'est ce qu'il faut faire en diplomatie. Il faut avoir un minimum de dialogue pour pouvoir affronter, discuter franchement des problèmes sérieux et aussi réussir dans ce cas-ci à exporter davantage parce que le Canada se retrouve dans une position très difficile. Notre énorme dépendance au marché américain où on expédiait plus de 75 de nos produits doit être réduite et l'Asie est la région du monde qui connaît la plus forte croissance et donc c'est normal qu'on fasse des efforts là dans toute la région, mais en n'oubliant pas que la Chine reste un partenaire très important. Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour l'invitation.